bienvenue sur ma chaîne. Dans une vidéo précédente, je te montrais comment créer des couvertures de carnet avec de simples serviettes en papier qu'il suffisait ensuite de peindre. Aujourd'hui, je vais te montrer sur le même principe comment faire des couvertures avec des dessins en relief. Mais avant d'attaquer, je voudrais remercier tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. C'est grâce à vous que je trouve la motivation pour continuer à vous fournir de nouvelles vidéos. Bien sûr, si tu as des suggestions, tu peux me les mettre dans les commentaires. En attendant, voici le tuto pour créer ces couvertures. Je commence par prendre un carton de couverture. Moi, je te montre simplement sur un carton, mais tu peux très bien, si tu as un carnet déjà prêt avec une couverture rigide, tu peux le faire dessus. C'est exactement la même méthode. Donc là, il faut préparer à l'avance le dessin, à moins que tu aies envie de formes aléatoires, mais sinon c'est quand même beaucoup plus facile quand tu prépares déjà un dessin. Alors tu peux le faire à main levée ou le faire comme je vais te montrer là, avec un pochoir. Prends des formes assez simples, c'est quand même beaucoup plus facile et ça sera beaucoup plus joli parce que ça se verra mieux. Donc là je vais utiliser cette fleur là que je vais mettre ici, voilà, et je vais simplement dessiner, hop là, voilà. Alors je le fais avec un crayon à papier, mais tu peux très bien le faire avec un stylo ou un feutre, ça n'a pas d'importance parce que après tout sera recouvert, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, on va faire ça. Celui-là. Voilà. Maintenant, j'ai à côté mon pistolet à colle chaude que j'ai mis à chauffer. En attendant qu'il chauffe, je vais terminer mon dessin. Donc là, j'ai fait ma fleur et je vais certainement faire ici une tige. Voilà. Je la ferai peut-être plus épaisse en bas. Ça, je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé sur un autre pochoir des formes de feuilles très simples que je trouve assez jolies. Donc, je vais faire ça ici comme ça. Voilà. Et hop. Voilà. Okay. Ici, je la termine comme ça. Ici. Peut-être arrondi, ce sera plus joli. Avec. Voilà. Donc là, j'ai mon dessin. Voilà. Mon pistolet a chauffé et je vais maintenant faire les contours avec la colle chaude. Donc tout doucement. Voilà. Alors ne t'inquiète pas si ça n'est pas très régulier. Ce n'est pas très grave parce que tout sera recouvert et puis ça apporte aussi, je trouve, un petit peu de charme. Si c'est trop net,
en fait, ça va faire assez artificiel. Donc, voilà. Et là, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça tous les... Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Et je vais faire comme ça tous les contours. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des formes simples. Voilà. Et je continue comme ça. Alors, je vais continuer hors caméra pour les pétales. Par contre, je vais te montrer aussi, par exemple, le cœur. Je voudrais le faire plein. Donc, à ce moment-là, il suffit juste de remplir. Voilà, je vais remplir. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais continuer comme ça, tout doucement, tranquillement. On n'est pas pressé. Voilà, j'ai fini. Voilà, on voit bien là. J'ai fini la fleur, la feuille. Je vais maintenant juste faire la tige. Voilà, tout doucement. Les pistolets à colle chaude, on peut en trouver très facilement et il y en a certains qui sont vraiment pas chers du tout. Moi, j'ai acheté celui-là vraiment pas cher et il fait bien le travail, c'est tout ce qui compte. Alors, par contre, tu vois, là, tu as ces petits filaments. Ne t'en préoccupe pas. Quand la colle sera bien sèche, là pour l'instant elle est encore un petit peu molle, on va attendre qu'elle sèche bien, on pourra les couper, ça part assez facilement, mais sinon s'il en reste, ce n'est pas très grave parce qu'une fois que ce sera terminé, ça ne se verra plus. Donc j'attends que ça sèche bien et je reviens pour te montrer la suite. Voilà, la colle a bien séché, elle est maintenant bien dure, bien solide. L'avantage avec la colle chaude sur le carton, c'est que ça adhère bien et ça ne bouge pas à l'usage. Une fois que ça c'est terminé, on va maintenant prendre des serviettes en papier. Là, celle-là a plusieurs couches, donc je pense bien à séparer les couches. Voilà. Il n'y en a que deux, non? Non, il y en a trois. Hop. Voilà. Hop. Alors, on m'a demandé s'il était possible d'utiliser, au lieu des serviettes en papier, des mouchoirs en papier. Évidemment, c'est tout à fait possible. Là aussi, on va séparer les couches. Voilà, hop. Voilà, on sépare les couches et on peut utiliser comme les serviettes en papier. La seule différence, c'est que les mouchoirs sont quand même plus fins que le papier. Il faudra peut-être mettre des couches supplémentaires par rapport à la serviette en papier. Mon bureau avec un film plastique, c'est quand même plus pratique. J'ai mes serviettes en papier et j'ai mon médium.
fluide. Et comme dans la dernière vidéo, je te montrais comment faire une couverture avec des serviettes en papier, je vais faire la même chose. Donc, je déchire des morceaux et je vais les coller. Voilà. Et je vais les coller sur mon carton. La seule différence, voilà, la seule différence, c'est que quand tu es avec la colle, il faut bien tapoter pour que la serviette aille bien dans les creux et souligne toutes les aspérités que tu as mises avec la colle. Si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir voilà, tu vois, comme ici, ce n'est pas très joli. Il faut vraiment aller partout dans les creux. Donc, en tapotant avec le pinceau, on fait bien pénétrer. Voilà. Et on va faire la même chose partout. Donc, là, c'est le même principe que... c'est le même principe qu'avec la couverture simple avec les serviettes en papier. On suit le même principe. Alors, désolée, je me suis rendu compte au montage que ma caméra s'était arrêtée. Alors, pour ce qui est de cette partie-là, de recouvrir le carton avec les serviettes en papier et ensuite de laisser sécher, je te reporte à la précédente vidéo que j'avais faite sur ce principe, celle où il n'y avait pas les motifs en relief, mais le principe reste le même. Tu recouvres de plusieurs couches de serviettes en papier, on rabat bien les côtés et on laisse sécher sous 2 feuilles en plastique et sous quelques livres plusieurs heures, le temps que le carton sèche bien à plat. Et voilà, ça a bien séché à plat. On voit la fleur en relief. Maintenant, il faut la peindre. Avant de la peindre, il faut commencer par mettre une couche de gesso. Alors le gesso, je répète que c'est juste une sous-couche qui permet à la peinture de bien adhérer. Si tu n'en as pas, tu peux bien sûr t'en passer, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'appliquer d'abord cette sous-couche-là. Voilà, donc je vais bien la passer à peu près partout. Voilà. Avec la serviette en papier, il y a plein d'irrégularités qui vont se voir à la peinture et ça donne un effet vraiment très intéressant. Alors là, pour l'instant, tout est blanc, ça ne se voit pas trop, mais quand on va commencer à mettre la peinture, ça va se voir. Alors, le gesso, juste une petite chose, tu peux très bien acheter du gesso pas cher, c'est très bien comme ça. Voilà. Il n'y a plus maintenant qu'à peindre ta couverture. Moi, j'ai choisi des teintes de ivoire et rose, mais
tu peux très bien utiliser la peinture de ton choix. C'est ça qui est agréable quand on fait les choses de cette manière, c'est que tu choisis ce que tu veux et tu peux personnaliser tes couvertures. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux faire très bien plusieurs couvertures avec le même motif, mais si tu mets de la peinture de différentes teintes, ça donnera forcément des choses totalement différentes. Voilà. Tu peux mettre une couche, plusieurs couches. C'est à toi à voir l'effet que tu veux donner à ta couverture. Là, on ne voit pas trop avec la caméra, mais il y a déjà plein de petites nuances. Hop là. Voilà, mon but là pour l'instant, c'est d'enlever toutes les parties un petit peu grises. Voilà. Et après, bien sûr, il ne faut pas oublier, quand tu vas peindre, c'est-à-dire de peindre les côtés et le dos. Parce que même s'il va y avoir un papier ici qui va recouvrir, on va voir ici la bordure, donc c'est intéressant de le peindre de la même manière que la couverture de devant. Après, tu peux le faire dans un deuxième temps, ça ne gêne pas. Voilà. Hop. Voilà, et une fois que le fond est terminé, tu peux t'amuser à mettre des couches de peinture pour souligner toutes les aspérités. Voilà. Et ainsi, ça va mettre en relief tous les plis et replis qu'on avait fait avec la serviette. Voilà. Bien sûr, c'est à toi à décorer comme tu le souhaites, comme tu as envie. Voilà, là je mets un petit peu plus de vert. Voilà.
C'est là où la créativité de chacun est mise en avant parce que là, tu avais ta fleur brute, à toi à voir comment tu vas la mettre en œuvre pour décorer ta couverture. Voilà, là j'ai fait une décoration vraiment très simple, mais tu peux faire des choses beaucoup plus complexes, évidemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu le vois, il est très simple et très facile de faire une couverture en relief. Alors bien sûr, là je l'ai faite sur une feuille cartonnée pour te montrer, mais si tu as un cahier ou un carnet déjà avec une couverture rigide, comme tu peux l'acheter dans le commerce, tu peux tout à fait utiliser cette méthode pour recouvrir ton cahier. Donc là, j'ai fait une fleur, j'avais fait aussi un papillon, tu le vois, avec la peinture, il y a le relief qui ressort encore plus. Et c'est intéressant d'avoir des serviettes en papier pour recouvrir parce qu'avec tous ces petits plis, ça fait ressortir et ça donne du relief à ta couverture. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce levé. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.